si l'on s'attache à la notion de monde possible, en termes leibniziens par exemple, et pour dire les choses simplement, si l'on s'attache à la notion de monde possible, on obtient la notion d'un monde dans lequel les êtres et les événements sont compatibles logiquement. Un monde possible, c'est un monde dans lequel les êtres qui habitent ce monde et les événements qui se produisent dans ce monde obéissent à une compatibilité logique. Alors, par exemple, que César traverse le Rubicon pour prendre le pouvoir à Rome s'inscrit dans un monde possible. Que César ne traverse pas le Rubicon et ne prenne pas le pouvoir à Rome, ça s'inscrit aussi, a priori, dans un monde, semble-t-il, possible. Il n'y a pas de contradiction dans cette affirmation-là. Évidemment, ça nous amène à penser qu'il existe, du point de vue de la pensée, là justement, une infinité de mondes possibles. Parce que si l'on cherche toutes les combinaisons possibles de tous les êtres possibles et de tous les événements possibles, même en respectant ce critère de logique, on obtient bien une infinité de mondes possibles. Cela ne veut pas dire que tous les mondes sont possibles. Par exemple, il n'est pas possible que César ne traverse pas le Rubicon et prenne malgré tout le pouvoir à Rome. Ou plus radicalement encore, il n'est pas possible que César n'existe pas et qu'il traverse le Rubicon pour prendre le pouvoir à Rome. Donc, il existe, semble-t-il, une infinité de mondes possibles, mais tous les mondes, pour autant, ne sont pas possibles. Mais le philosophe a aussi pour tâche de penser ce qui est, de penser la réalité, de penser le réel, de penser le monde dans lequel il est. Si on considère cette exigence-là, il faut se poser la question de savoir comment il se fait que parmi tous les mondes possibles, il y en ait un qui soit le nôtre, et qui soit le monde réel. Qu'est-ce qui fait que parmi tous ces mondes possibles, il y en a un qui est devenu le monde réel, le monde dans lequel nous sommes. Si je reste sur le plan de la pensée de Leibniz, je trouve une réponse à cette question. Alors évidemment, cela suppose qu'avec Leibniz, j'adopte le point de vue de Dieu, que j'accepte d'adopter le point de vue d'un être parfait, d'un absolu qui serait à l'origine du monde. Admettons, engageons-nous dans la direction qu'il ouvre, par hypothèse, et voyons ce que cela donne, si l'on accepte d'adopter le point de vue de Dieu. Je dis entre guillemets parce que si Dieu est, par définition, évidemment, il n'a pas de corps et donc il n'a pas de point de vue, mais par hypothèse. Si on adopte le point de vue de Dieu, Dieu étant parfait, à la fois métaphysiquement, puisque Dieu est Dieu et qu'il est l'origine de toute réalité, et moralement, puisque si Dieu est Dieu, évidemment, il est parfait, moralement. Si j'adopte le point de vue d'un être parfait, et si je me demande pourquoi, parmi tous les mondes possibles, il a créé le mien, ce monde qui est réel, je ne peux pas dire autre chose que de soutenir que Dieu, parmi tous ces mondes possibles, a choisi le meilleur. Enfin, il a choisi le meilleur des mondes possibles. Le monde dans lequel nous sommes serait donc le meilleur des mondes possibles. Alors, entendons-nous bien, on sait que Voltaire raille cette position-là dans Candide et fait tenir à Pangloss des propos qui relèvent du constat de l'existence du meilleur des mondes possibles alors qu'il a sous les yeux les pires des catastrophes. Lorsque Leibniz parle du meilleur des mondes possibles, il ne parle pas d'un monde parfait, puisque la perfection c'est Dieu, que le monde n'est pas Dieu, que par conséquent il existe une imperfection originelle de la créature, de toute créature. Il faut affirmer que le monde, qui est le meilleur des mondes possibles, est en même temps un monde imparfait. Mais c'est, disons, le moins imparfait possible. En tout cas, si l'on adopte le point de vue de Dieu. Et il n'est pas question une seconde de réaliser un autre monde qui serait différent de celui que nous connaissons, puisque si j'adopte ce point de vue-là, je dois admettre que le réel, qui est le meilleur des réels possibles, est organisé selon un plan divin qui est le meilleur des plans possibles, de sorte que, dans notre existence, dans notre histoire, il n'y aura aucune place pour le hasard. Il n'y aura pas de hasard. Dans le meilleur des mondes possibles, ce qui règne, c'est une nécessité. L'idée de plan divin éclaire bien ça. Derrière l'apparente contingence des événements, derrière l'apparent hasard qui marque nos existences, se jouerait en réalité une logique parfaitement rigoureuse et rationnelle. On retrouvera une logique analogue un peu plus tard, chez Hegel. Hegel, de ce point de vue-là, entérine la position de Leibniz. Alors il la radicalise même, puisque Hegel maintient lui aussi le point de vue de Dieu. Enfin, ce point de vue qui n'en est pas un. Mais Hegel, en adoptant le point de vue de Dieu, renonce à penser le monde en adoptant le point de vue d'une espèce de créateur hors de la réalité naturelle et humaine. Dieu, pour Hegel, et pour dire les choses simplement, c'est l'homme. Enfin, c'est vous, c'est moi. Enfin, c'est pas vous et moi, c'est nous tous. Enfin, tous les peuples, toutes les civilisations, l'humanité tout entière, ce que Hegel appelle l'esprit. Et cet esprit-là obéit aux lois de sa nature. L'absolu, par définition, n'obéit pas à des lois qui viennent d'ailleurs, sinon c'est pas un absolu. Il obéit aux lois de sa nature. Admettons, là encore, par hypothèse que Hegel ait raison, pour voir où ça nous mène, si l'on entre dans cette logique-là, il faut admettre, comme le disait Leibniz, qu'il n'y a pas de hasard dans nos existences, qu'il n'y a pas de hasard dans l'histoire, et que si nous vivons dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas en vertu d'un accident, ce n'est pas en vertu d'une espèce de
déclinaison, il n'y a pas un analogue là de la déclinaison des atomes chez les épicuriens. Vous savez, les épicuriens décrivaient le monde comme ça, des atomes qui tombent en plus fine et rectiligne, puis il y a une déclinaison accidentelle, ils se rencontrent, et se rencontrant, ils constituent le monde, mais après tout, peut-être que le monde aurait pu être autre. Ici, on ne peut pas concevoir l'histoire avec un modèle de ce type-là. Ce n'est pas une espèce de déclinaison accidentelle, de rencontre de personnes individuelles qui constituerait l'histoire que nous connaissons aujourd'hui. Cette histoire-là serait l'effet d'une logique, là encore, parfaitement rationnelle, mais qui n'apparaîtrait pas immédiatement. Enfin, c'est vrai qu'au premier abord, l'histoire apparaît chaotique et insensée, mais au-delà de l'apparence jouerait quelque chose de parfaitement logique et rationnel. Et cette nécessité-là serait justement la réalité même que le philosophe aurait à dévoiler. Ce serait ça la tâche du philosophe. Ce ne serait pas de gémir sur le présent en invoquant d'autres mondes possibles. Ce ne serait pas d'envisager la possible réalisation d'un monde qui serait évidemment bien plus parfait que celui qu'il a sous les yeux. Lui-même étant convaincu qu'en tant qu'individu, si on lui laissait la possibilité d'agir, évidemment, lui ne se tromperait pas, il ferait quelque chose d'infiniment meilleur. Non, ce que Hegel nous invite à penser, c'est la nécessité de penser le réel, c'est-à-dire ce qui est, et non pas ce qui doit être. Mais pour penser ce qui est, il faut adopter évidemment là le point de vue de l'absolu. Ce que vous voyez apparaître précisément, c'est pour la deuxième fois dans mon propos, avec Leibniz d'une part, puis maintenant avec Hegel, mais c'est la même logique que nous retrouvons, c'est l'affirmation d'une histoire de l'homme dans laquelle il n'y a pas de place pour le hasard. D'ailleurs, on trouve cette phrase sous la plume de Hegel dans La raison dans l'histoire, la méditation philosophique n'a d'autre but que d'éliminer le hasard. Évidemment, si on exclut le hasard, on soutient, pour dire les choses simplement, là encore, que dans notre histoire, tout est joué d'avance. Tout est joué d'avance. Et si tout est joué d'avance, l'invocation d'un autre monde possible, évidemment, procède de la pure illusion. On pourrait tenter de critiquer aussi bien Leibniz et Hegel en disant oui, mais alors si vous dites que tout est joué d'avance, si vous dites que tout est nécessaire, alors il n'est plus nécessaire d'agir, il suffit de laisser faire, soyons quiétistes, laissons l'histoire s'auto-déployer et puis ça se passera tout seul. Ah non, non, mais ça c'est pas un argument, ça c'est pas le bon angle d'attaque si on veut mettre en question la théodicée de Leibniz ou la ruse de la raison telle qu'elle est pensée par Hegel, c'est pas le bon angle d'attaque, parce que si je dis que tout est nécessaire, si tout est nécessaire, y compris la révolution par exemple, si elle doit avoir lieu, elle aura lieu. Donc vous ne trouverez pas sous la plume d'un Hegel, par exemple, l'idée selon laquelle il faut baisser les bras et laisser s'auto-déployer le cours des événements sans agir. S'il est joué d'avance que j'agisse dans l'histoire, j'agirai dans l'histoire. Ou plutôt, si je me dis qu'il n'est pas nécessaire d'agir parce que c'est joué d'avance, et si je n'agis pas, ça prouvera qu'il était joué d'avance que je n'agisse pas. C'est vrai. Mais si je m'engage dans l'action au niveau historique, et que cet engagement a lieu, ça signifiera par contre-coup, enfin, ça éclairera par contre-coup qu'il était joué d'avance que je m'engage. Donc, laissons cet aspect un peu, cette critique un peu facile qui consiste à reprocher à ces auteurs leur quiétisme. Il me semble que c'est un argument qui ne tient pas. Si l'on devait trouver un angle d'attaque pour mettre en question ce point de vue-là, il faudrait plutôt prendre en considération son présupposé, ce sur quoi il s'appuie, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aussi bien chez Leibniz que chez Hegel, pour arriver à penser que le réel est ce qu'il doit être, qu'il n'y a pas d'autre monde possible, finalement envisageable du point de vue de la réalité, enfin que le réel est ce qu'il doit être, pour envisager cela, il faut adopter le point de vue de Dieu, ce point de vue qui n'en est pas un. Enfin, il faut penser le monde en adoptant le point de vue de Dieu, entre guillemets, un peu comme si l'on pouvait regarder la Terre en adoptant le point de vue du Soleil. Alors ça, sur le plan philosophique, on peut le mettre en question. Est-ce que véritablement le philosophe a les moyens de penser le réel comme Dieu lui-même? D'ailleurs, Leibniz ne dit pas ça, lui-même, les voies de Dieu en dernier instant sont impénétrables, on ne peut pas, notre entendement est limité, il est fini. Mais allons plus loin dans la critique et soutenons par exemple que de Dieu, on ne peut pas faire un objet de connaissance, que Dieu est inconnaissable, qu'on ne peut pas résorber en quelque sorte le réel dans le rationnel. Parce qu'évidemment, si on peut penser le monde comme Dieu le penserait, si Dieu était, évidemment le réel serait pour nous rationnel. Mais en attendant, nous n'avons pas les moyens de résorber ainsi toute réalité dans nos catégories de pensée. Il reste une part de hasard, même lorsque l'on tente de tout rationaliser. Il y a quelque chose qui nous échappe toujours. Nous ne pouvons pas rationaliser totalement l'histoire de l'homme. Si on prend les attentats du 11 septembre, on va dire c'est une étape nécessaire de l'histoire qui annonçait, bon peut-être, mais alors comment expliquer que les avions justement ce jour-là vraiment touchaient au bon endroit, sur les tours, juste, puis 2 sur 3 et pas... Et si on rationalisait ça en adoptant le point de vue de Dieu, on aura des difficultés. Il restera une part de contingence, quelque chose qu'on n'arrivera pas à rationaliser.